Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, par la grâce du Tout-Puissant. J'aimerais vous partager une vision que j'ai eue. Mais avant de partager cette vision, durant cette semaine, le Seigneur est venu m'instruire par rapport à même quelques semaines en fait, en plusieurs parties. Il venait à chaque fois me rajouter de l'intelligence pour que je puisse comprendre. D'abord, premièrement, la vision. Avant, lorsque je priais, je disais toujours au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Quelle vision tu as pour moi? De quelle manière je dois faire les choses? Qu'est-ce que tu attends? Vous savez, toutes ces questions qu'on aime demander au Seigneur parce que on se cherche, comme disent les Ivoiriens. On se recherche en fait. On ne sait plus où aller. On a l'impression qu'on est en errance. On ne trouve pas de but. Parfois, on a un but, mais ce n'est pas clair. Et le Seigneur est venu apporter une correction. Vous savez, vous connaissez l'entonnoir. L'entonnoir, en haut, c'est plus gros et ça s'affine de plus en plus. Maintenant, le Seigneur, il m'explique que comment tu veux savoir une chose quand tu es déjà au bout de l'entonnoir et tu ne connais pas le haut, là où c'est beaucoup plus large. Et il m'a expliqué que l'erreur qu'on fait souvent, c'est que dans une recette, admettons, tu veux faire les crêpes, on sait que la finalité, c'est les crêpes. Nous, on vient directement à l'étape où on demande comment on doit casser les œufs, sans savoir finalement comment est constitué, c'est quoi les étapes, comment c'est constitué, comment on fait ces crêpes-là, etc. Je ne sais pas si je suis clair dans cet exemple-là, mais bon, ce n'est pas le meilleur exemple. Mais on va comprendre par la suite. Donc, avançons. En fait, le Seigneur, il m'explique que lorsque on lui demande la vision des choses, il faut demander la vision par rapport à lui. C'est quoi sa vision des choses? Il ne faut pas arriver à notre étape. Notre étape à nous, c'est le bout de l'entonnoir. Mais il faut avoir une compréhension de la vision globale des choses, en fait. C'est très important. Ça veut dire que, en fait, lui, il te montre tout ce qu'il y a autour. Il te montre peut-être la stratégie, peut-être l'inspiration. Parce que là-dessus, je vais emmener une déclinaison. Il y a plusieurs types de visions. Mais lui, il va te montrer le type d'inspiration qu'il peut te donner, le type de connaissance qu'il peut te donner, le type de sagesse qu'il peut t'apprendre. Donc, il s'adapte en fait à ça. Et quand toi, tu connais de manière générale le plan, et tu connais aussi la finalité, parce qu'on connaît tous la finalité, mais le plan, tu es dedans, ça va être plus facile dans l'entonnoir de trouver ta place. Ça va être plus facile dans l'entonnoir de comprendre la vision, parce que tu connais le début. Prenons cet exemple-là du foot, d'accord? Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais on reste de manière globale dans ça, parce que c'est un domaine que je connais pas mal. Dans le foot, il y a des attaquants, il y a des milieux de terrain, il y a des défenseurs, il y a le gardien. Maintenant, si le défenseur, il sait son travail, il sait ce qu'il doit faire, il va faire son job de défenseur. Mais le problème, c'est que l'équipe a une vision. L'équipe a un plan. La finalité de l'équipe, c'est de gagner. Mais il y a un plan de jeu, un système qui est dedans. Il y a une manière dont l'entraîneur veut que l'équipe joue. Et si le défenseur, il dit « moi, je fais mon travail, mais je ne suis pas les autres », ou « dites-moi simplement ce que je dois faire », en fait, il ne va pas s'intégrer au plan de jeu. Parce qu'il ne connaît pas en fait le plan général ou la vision de l'entraîneur concernant l'équipe. Et c'est pour ça que c'est important d'abord de connaître le plan et la vision de l'entraîneur dans le jeu. Et une fois qu'on connaît, on arrive plus facilement à s'adapter maintenant aux besoins de l'entraîneur parce qu'on connaît la stratégie qu'il a émise en fait. C'est un peu cet exemple-là que je peux prendre en espérant que vous compreniez. Parce que des fois, je peux dire des choses, mais je ne suis pas toujours clair. Ce que la pensée exprime, on n'est pas toujours clair, mais je crois que par le biais du Saint-Esprit, on va comprendre et il va ouvrir notre intelligence. Maintenant, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Exode. Exode 35, verset 30, qui dit
Alors Moïse dit aux fils d'Israël, voyez, Yahweh a appelé par son nom Betsalel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Juda. Et il a rempli de l'esprit d'Élohim, de sagesse, d'intelligence, de connaissance pour toutes sortes d'ouvrages, afin de concevoir des inventions, pour travailler l'or, l'argent et le cuivre, pour tailler les pierres à enchâsser, pour tailler le bois, afin de faire toutes sortes d'ouvrages d'ingénieurs. Et il lui a mis aussi au cœur, tant à lui qu'à Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan, de l'enseigner. Et il a rempli leur cœur de sagesse pour faire toutes sortes de travaux, de gravures, d'artisanat, pour broder et tisser les étoffes teintes en violet, en pourpre rouge, en écarlate, en cochenille et le fin lin, pour faire toutes sortes de travaux et pour inventer toutes sortes d'inventions. Amen. Ici, dans le contexte, Moïse, vous vous souvenez, il est monté sur la montagne et il est monté pendant 40 jours et 40 nuits. De là, Moïse, en fait, on se rend compte dans l'histoire qu'il a reçu une vision du tabernacle de Dieu. Dieu lui a expliqué le modèle. Et Moïse devait appliquer ce modèle-là, en fait, sur terre de ce qu'il avait vu. Maintenant, il a pris des ouvriers de talent. Mais ces ouvriers-là, eux, ne connaissaient pas le modèle. Eux n'avaient pas vu avec leurs yeux le modèle. Mais ils ont reçu une inspiration, une vision de la chose pour effectuer. Donc, on va se rendre compte qu'une vision, en fait, une inspiration, en fait, on peut être inspiré d'une vision, ou une vision peut être une inspiration. Mais une vision, en gros, pour pas qu'on puisse comprendre ça de manière claire, une vision, en fait, ne va pas se décliner que dans le cadre d'un songe. Une vision peut être une inspiration, donc on parle d'idée ici. Une vision peut être dans le cadre comment dire ça, de l'intelligence, de la sagesse. Donc c'est-à-dire que en fait, il ne faut pas réduire la vision à un seul champ. Mais la vision des choses peut être différente. C'est-à-dire que même un non-chrétien peut recevoir une vision ou une inspiration selon ce que Dieu donne et selon la mesure que Dieu donne à chaque être humain, en fait. D'accord ? Donc, maintenant, j'ai voulu mettre à exécution cette même pensée-là sur ce que je disais au départ. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, écoute, jusqu'à là, je me trompais. J'aimerais te demander quelle est ta vision des choses. Donc, j'ai parlé de manière générale, dans le pays où je suis, dans la ville où je suis. Dis-moi ce que toi, tu veux me montrer et que je comprenne, en fait, qu'est-ce qui est dans ta pensée. Alors, la nuit dernière, je fais un songe. Dans le songe, il se passe une chose, c'est que je suis dans un bâtiment, dans un grand bâtiment, donc je voyais à l'horizon des buildings s'effondrer. Quand j'ai vu ces buildings en train de s'effondrer, j'ai commencé à alerter les personnes qui étaient avec moi, en leur disant attention, faisons attention et tout, est-ce qu'on doit courir, on doit descendre du bâtiment, on était aussi en hauteur. Donc j'étais en train je ne savais pas trop quoi faire, mais j'ai vu que plus, c'est comme une sorte d'onde de choc. C'est-à-dire que, en gros, les buildings s'effondraient de plus en plus, ça se rapprochait de nous, mais plus ça se rapprochait de nous, plus cette onde de choc s'affaiblissait quelque part. C'est-à-dire que les bâtiments ne s'effondraient plus, mais il y avait du feu, il y avait des surcharges, et voilà en fait ce que je peux dire par rapport à ça. Donc à un moment, je me rends vers le salon. Quand je me rends vers le salon, je vois en fait à l'extérieur une sorte de bras comme ça mécanique qui vient trouer en fait la maison. Quand ce bras il troue la maison, à mon grand étonnement, je vois un robot géant. Un peu comme dans les films Transformers. Donc je vois ce robot géant qui est là et qui essaye de m'attraper. Donc moi, téméraire, je me bats en fait avec lui. J'essaye aussi de lui mettre des coups, mais bon, c'est du fer quoi. Et quand je vois ce robot géant, donc je cours, j'étais tout seul. Hein. Je vais dans une autre pièce, et quand j'ai dans une autre pièce, je vois un autre robot géant avec un bébé qui était au sol. Maintenant, c'est comme s'il nourrissait ce bébé. Et quand il nourrissait ce bébé, mais lui, il était à l'extérieur, le bébé, il était à l'intérieur. Mais il faisait la taille de building, quoi. Ils étaient vraiment géants. J'étais minuscule à côté. Maintenant,
je prends le bébé par les pieds, mais je savais que ce bébé, c'était comme un robot. Je tire ce bébé et je commence à courir. Je commence à courir, lui, il essaye de m'attraper, etc. C'est comme si j'avais enlevé son bébé, quoi. Il essaye de m'attraper et tout, mais j'étais en train de m'enfuir et je me suis caché quelque part. Et là, un robot qui faisait encore 2 fois leur taille, mais vraiment là, je savais que sur toute la Terre, on le voyait, il s'est posé. Et il disait, il donnait comme message, je vous laisse 7 heures. Si dans 7 heures, vous ne vous présentez pas pour prendre la marque, en gros, vous allez mourir. C'était quelque chose comme ça. Et moi, j'écoutais, j'ai dit, ben, jamais je vais prendre ta marque là. Et en gros, c'était un peu ça. Et la vision, après, elle s'est arrêtée là. Ce que j'en pense, c'est que d'une part, je me suis dit, bon, déjà, tous les films de science-fiction qu'on nous montre, il y a toujours une part de vérité dedans. Il y a toujours une part de vérité. L'homme n'invente rien, n'imagine rien. Mais voyons, je ne regarde pas les Transformers ou quoi, je ne sais plus quoi, mais voyons que ces hommes deviennent comme des robots parce qu'à chaque fois, on nous montre que les hommes deviennent des robots, des zombies, Terminator, etc. C'est comme si on préparait à un changement, on préparait l'être humain à un changement, à une transformation, pour plus que cet être humain soit l'habitat du Saint-Esprit. Et après, de l'autre côté, c'est vrai, j'ai posé la question au Seigneur. J'attends aussi qu'il puisse, lui, m'inspirer maintenant et inspirer mon intelligence pour une réponse, s'il le veut, bien sûr. Que je puisse comprendre vraiment c'est quoi, en fait, cette vision-là. Pourquoi il me montre, en fait, ce danger-là. Ces maisons qui sont en train de s'effondrer, tout est en train de s'effondrer, les gens sont mal au point, et on force les gens maintenant à être transformés et à prendre justement ce symbole-là, en fait, qui appartenait à ces robots-là. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport aussi à la vision que j'ai pu recevoir de la part du Seigneur. Et je pense, et depuis longtemps, j'ai vraiment cette conviction et cette pensée que l'être humain est emmené à changer. Ne plus être vraiment descendant d'Adam, mais être un nouvel être humain en fait. Donc l'ennemi, je l'ai toujours dit dans plusieurs vidéos, qu'il y avait une métanoïa, donc un changement qui se préparait de la part de l'ennemi. Et son seul but, c'est de transformer complètement le corps, l'âme, l'esprit de l'être humain, afin qu'il ne soit plus à la ressemblance de Dieu, mais qu'il inverse complètement toutes les lois et tout ce que Dieu a fait. Mais bon, en tout cas, voilà ce que je peux dire. Maintenant, pour revenir à cette question de vision, je vais vous présenter là une vidéo. Cette vidéo m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup inspiré aussi et est venu même appuyer ce que je pensais, parce que je vous ai dit qu'il y a plusieurs types de visions qui existent. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter qu'à un seul modèle, à une seule manière de penser la vision. Regardons d'abord la vidéo et en même temps, je vais vous commenter la vidéo, comme ça, ça va être plus simple. Donc, comme je disais, le Seigneur, il inspire notre intelligence. Et on va se rendre compte ici que chaque homme qui reçoit une vision est souvent, en fait, cet homme qui reçoit cette vision est souvent hors du temps, est souvent en avance par rapport aux autres, est souvent combattu. C'est-à-dire que quand on voit cet homme qui vient avec une fourchette, avec une roue, les autres se moquent. C'est le Seigneur, il t'a inspiré une vision. Ta vision peut être pour changer l'ordre des choses, pour améliorer les choses, pour inverser les choses, pour ancrer des choses. Et je pense que le Seigneur, il y a des visions qui sont liées à son plan au niveau de l'Église. Il y a des visions qui sont liées à son plan au niveau de la qualité de vie de l'être humain. Il y a des visions qui sont liées à l'amélioration de la vie d'autres personnes. Certaines personnes, par exemple, peuvent avoir une vision tout simplement de mettre en place un orphelinat, de mettre en place un hôpital. Quelqu'un, il y a eu un départ en fait dans ces choses-là. Et c'est-à-dire qu'une personne a eu une inspiration de créer un orphelinat. Une personne a eu une inspiration de mettre en place un hôpital. C'est-à-dire qu'il y a eu un début. Et dans ce début-là, cette personne, on a dû se moquer d'elle. Cette personne-là a dû supporter les rires des autres. Et moi, ce que je peux te donner comme conseil aujourd'hui, c'est que si le Seigneur t'a mis une vision, garde-le dans ton cœur, parce que ta vision, elle sera confrontée. Parce que ta vision, on va rire d'elle. Parce que ta vision va se moquer, parce qu'elle sera combattue, parce que les gens ils vont dire ça va pas marcher, ça ne sert à rien, le système n'est pas comme ça, c'est pas ça, est-ce que tu es sûr que c'est Dieu? Est-ce que...
Si tu sens que le Seigneur a déposé et que ça ne marche pas dans le sens des autres, garde cette vision. Et que si une personne vient pour détourner cette vision, alors sors tes crocs. En tout cas, voilà. Soyez bénis et je vous dis à bientôt.